Bonjour et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un pote à éviter, un flashback raté, un échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle boxe avec Rocky 3, l'œil du tigre. Je sais pas quoi dire, je suis très ému, c'est tellement... Moi non plus, je sais pas quoi dire, surtout quand je vois ça. Regardez, ça, c'est un cadre du film, pas de la télévision pour filmer le match. J'avance un peu. Ça aussi, c'est un cadre du film. J'avance un peu. Ça aussi, c'est un cadre du film. J'avance un peu. Prêt pour le premier round. Ça aussi, c'est un cadre du film. Oui bon, ça va, on a compris l'idée Michel, mais vous êtes sûr de vous là? Bah oui, c'est les caméras de cinéma, pas de télé. Pourquoi tu fais ça? Parce que les gens doivent savoir la vérité. Maintenant, une belle grosse boulette temporelle. Le combat contre Hulk Hogan, c'est lui. On sait qui c'est Hulk Hogan, Michel. Oh, ça va, tout le monde n'a pas plus de 40 ans. Hein. J'en reprends. Donc le combat contre Hulk Hogan a lieu au début du film en mai 1982. Plus exactement, le 15 mai 1982, comme en témoigne ce journal. Et Mickey, l'entraîneur de Rocky, meurt bien plus tard dans le film. En date pourtant du 15 août 1981. J'ai pas compris Michel. Oh, j'en étais sûr. Oui bah alors expliquez mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas, j'ai pas compris non plus. Je me dis que ça doit être parce que la photo a été prise en 1982, alors que le mec meurt en 1981. Vous savez, des fois, je comprends pas. Hein. Mais vous la préparez ou pas cette émission? J'imagine. Mais je suis même pas certain, Michel. Si c'est pas moi, vous croyez que ce serait... Oh mon Dieu. Ça fait froid dans le dos. Je continue avec cette scène. Un petit détail va peut-être attirer votre attention. Alors là, rien du tout. Ça se trouve sur le tambour. Ceci est un autographe de Mr. T, qui joue le boxeur Clubber Lang dans le film. Et donc c'est Mr. T qui signe en son nom, pas celui du personnage. Ah ouais, c'est excellent ça, bien vu Michel. L'œil du tigre, mec. C'est une naissance ça chez moi. Dans cette séquence, vous allez voir que c'est pas super d'être pote avec Rocky. Le mec donne un coup de coude à Mickey, puis... Et attention! Crache sur Polly, juste là. Non, écoute, je veux plus de ça. Non, je veux pas recommencer. Le mal est fait. Et puis c'est long, 15 rounds. Là, je sais que vous êtes persuadé qu'il regarde le match. Eh non Michel, parce qu'il regarde les images du film. Comment vous savez? Bah parce qu'au début de l'émission, vous avez expliqué que les caméras qu'on voyait autour du ring étaient des caméras du tournage et pas des caméras de télévision. Oui, et surtout ça explique ce plan filmé sur le ring. Ça m'étonnerait que la télé soit autorisée à faire ça. Arrêtez le massacre! Pas encore, je préfère vous montrer ça. Ouais bah il a eu un flashback. Une vision plutôt. À ce moment du film, ce combat n'a pas encore eu lieu. Cette scène précise n'a eu lieu que... maintenant. Impressionnant, pas vrai? Voilà, ferme, tu me fais gerber. C'est toi qui me fais gerber, Polly. Maintenant, une petite question pour voir si vous avez bien suivi. Lâchez-moi ce juif à la gueule, c'est le connard! Allez, viens là, viens! Qu'avez-vous remarqué? Alors vous allez trouver ça incroyable, mais j'ai rien remarqué Michel. Et pourtant, Lâchez-moi ce juif à la gueule, c'est le connard! juste ici. Oh, bien vu ça, c'est la chaise de tournage de Mr. T. Exact. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre. Eh ben, tu l'as déjà dit, mec. Et je le sais de toute façon. Allez, je termine avec un petit faux raccord qui va vous plaire. Parce que c'est un classique. Ouais, enfin je préfère quand c'est original, hein, vous savez. Oui, bah là, c'est pas original. Dans cette scène, on peut voir Rocky avec une serviette autour du cou. Puis... plus de serviette. Puis... une serviette. C'est fini. Terminé. En effet, la cloche a sonné, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Dites, je me demandais quelque chose. On disait l'autre jour qu'on est la plus vieille émission du web en France. Ouais, c'est possible, enfin je sais pas, c'est important? Bah, vous croyez que quelqu'un se souviendra de nous si on disparaît? Je sais pas, on s'en fout un peu, non Michel? Qu'est-ce qui vous angoisse en fait là? Batlin Siki. Je parle pas indien, Michel. C'est pas indien, c'est un nom. C'est un boxeur sénégalais qui a été champion de France dans les années 20. Regardez, je vous montre une photo. Ah, bah pour une fois que vous dites quelque chose qui m'intéresse, et du coup il a fait quoi ce Battling Siki? Il a battu tout le monde, même Georges Carpentier. C'était l'un des plus grands boxeurs pourtant. Mais comme il était noir et qu'il avait contrarié les parieurs, ils ont tout utilisé pour lui retirer son titre de champion de France. Et ils ont carrément effacé son palmarès. Et il est tombé dans l'oubli. Mais vous avez peur de quoi? Qu'on tombe dans l'oubli? Bah oui. Oui, alors Michel, soyez rassuré, personne parierait un centime sur nous. Ouais, c'est pas faux.